Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse d'Avax. Ça fait longtemps que j'ai pas analysé cette crypto, donc on va faire une analyse long terme, hein. Voilà, weekly, 3 jours, daily. On va descendre en unité de temps également pour voir s'il y a des opportunités en court terme. Mais voilà, ça fait un moment que je l'avais pas analysé, donc on fait une update classique sur les alts top market cap. Donc d'un point de vue long terme, en monthly, on avait validé un M top ici, qui est une structure très bearish, puisqu'il y a des vendeurs qui sont plus puissants que les acheteurs, et on voit qu'on fait un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent, et on casse la ligne de coup. Donc c'est une structure clairement bearish. On a des extensions de Fibonacci qui sont du coup activées. On va juste se mettre en logarithmique pour que ça soit des extensions réalistes, tac, parce que sinon ça va être compliqué vu l'amplitude des prix. Hop, Fibonacci, voilà. On a été chercher nos 100% d'extension de ce M, donc les deux ici au niveau des 19 000 $, des 19 $ et 19 000 $, non quand même pas des 19 $. On a consolidé dans cette zone, mais on a des acheteurs qui n'ont pas réussi à instaurer un bottom puisqu'on a cassé ici le précédent creux. Donc clairement, on avait un potentiel retournement ici avec un W monthly qui était possible. Ce W monthly, si on l'avait validé en cassant ce niveau-là, on aurait inversé ce M top, parce qu'en général quand on fait un M, pour invalider ce M, soit on casse le précédent sommet, soit on fait la structure inverse qui est un W sur la même unité de temps. Donc là on est en monthly, et ce qu'on aurait voulu voir c'est un W monthly. Malheureusement on ne fait pas un W monthly, on fait clairement un M ici. On le voit si je me mets en droite, voilà, on fait un M, donc on est on n'est pas sur un M top de marché, là on va être sur un M de continuation baissière, et on pourrait clairement aller plus bas. Donc on peut mettre des extensions également de Fibonacci de ce range qu'on a eu. Tac, on va se mettre également le Fibonacci en logarithmique, et ça nous donne une prise de profit, un niveau théorique au niveau des 118 sur les 8,30 $. Alors c'est pas du sûr à 100% qu'on va y aller, mais en tout cas c'est le niveau théorique de ce range. Je remarque aussi qu'on a une zone d'imbalance ici à venir combler. Hop, si je supprime ça et je mets le volume profile, on voit ici on a un trou dans le volume profile, tout simplement un déséquilibre de marché. Le prix a pump de manière très forte, et il y a eu très peu d'échanges, très peu de business qui s'est fait, et voilà, en général le marché n'aime pas laisser des zones d'imbalance. On le voit ici, on avait une zone d'imbalance, elle a été comblée, et globalement ici on a une grosse zone d'imbalance à venir combler. Comme ici on a également une zone d'imbalance. Si je mets le volume profile, hop, on voit globalement, voilà, ici on a une grosse zone d'imbalance, le marché a très peu consolidé dans cette zone, et c'est clairement une zone pertinente. Alors c'est pas comme je dis, c'est pas du sûr à 100% qu'on va y aller, mais c'est une zone pertinente, c'est une zone de localisation où, pour prendre des profits, c'est-à-dire si vous êtes long ici, ce que je vous le déconseille vu la charte comment elle est, mais si vous êtes long, et on peut avoir une prise de profit dans cette zone d'imbalance, et globalement si vous êtes short, vous pouvez avoir une zone de profit dans cette zone d'imbalance également. Mais en général le marché aime bien aller chercher ces trous dans le volume profile pour les combler, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose de très classique. Ici on avait une zone d'imbalance, on est venu la combler ici. Maintenant, comme je dis, la charte est clairement bearish, on voit qu'on fait toujours des sommets de plus en plus bas. Ici on était sur la ligne de coup de ce W. La ligne de coup c'est tout simplement qu'on casse un W, on a un support qui est la ligne de coup, et c'est un niveau très pertinent où les acheteurs doivent défendre absolument ce niveau là. On voit qu'on l'a défendu ici une fois, deux fois, mais on a des vendeurs qui se sont montrés beaucoup plus puissants et qui ont cassé cette ligne de coup. Donc actuellement la tendance, voilà, il n'y a pas besoin d'être un pro en analyse technique pour constater qu'on est dans une tendance baissière. Les sommets sont de plus en plus bas, on est sous le POC, sous le point of control, c'est là où il y a eu plus de volume échangé sur le cours, donc on est en dessous et on est en bas du range. Donc d'un point de vue localisation, ok, on peut trouver des choses intéressantes vu qu'on est quand même, par exemple si je mets d'un point de vue retracement de Fibonacci, alors soit je peux prendre ce mouvement là, hop, je peux prendre ce mouvement là et on va se mettre par logarithmique, mais globalement on est clairement même sous les 0,886 Fib alt, voilà, on est sous les 0,886. Je peux prendre le plus bas bottom ici, on est dans une zone de localisation très intéressante parce qu'on a retracé de 90%. Maintenant, c'est pas parce qu'on a retracé de 90% que le bottom est là. On a retracé de 90%, mais rien ne nous empêche de retracer encore de 30, 50% ou autre. On peut mettre un Fibonacci sur ce niveau-là, donc point le plus bas, point le plus haut, je ne compte pas l'ouverture ici pour notre Fibonacci, on peut le mettre en logarithmique, voir les niveaux que ça nous donne.
Donc on serait actuellement sur les 1,118 du Fibonacci logarithmique. Donc c'est un niveau très intéressant où, voilà, comme je dis, la localisation est bonne. Maintenant, la structure est clairement très moche, vu qu'on est, on fait pas de sommet et des creux de plus en plus bas. À l'inverse, ici on est en dynamique haussière, vu qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Là on est clairement dans une dynamique baissière. On peut regarder également le momentum, ça nous indique si c'est les acheteurs ou les vendeurs qui ont le contrôle du momentum. Et actuellement, on voit qu'on a clairement des vendeurs qui ont le contrôle du momentum. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas de divergence haussière. Pour avoir une divergence haussière, faudrait avoir quelque chose comme ça. Donc, un creux sur les MACD plus haut que le précédent, et sur le cours, un creux plus bas que le précédent. Il faudrait casser ce niveau-là pour valider notre divergence baissière. Pour le moment, le momentum est toujours dans la main des vendeurs, puisqu'on a ici un M sur le MACD, et pour inverser un M, soit on casse le précédent sommet, soit on vient faire une divergence haussière. Donc pour le moment, localisation, ça va, on est sur une bonne zone. Structure, donc on est toujours en dynamique baissière, on ne fait pas de W où on n'arrive pas à avoir un mouvement où voilà, c'est calme, il y a très peu d'amplitude, on consolide tout simplement et on fait une magnifique accumulation pour avoir une continuation haussière. Là on est vraiment plutôt, voilà, on n'arrive pas à se poser dans un gros range comme on a eu par exemple sur le BTC pendant 2018-2019 où globalement le marché a consolidé. Et bien sûr il a fait des petits pumps, mais globalement on était sur un marché très horizontal, que là on est toujours dans un marché vertical qui nous fait des sommets de plus en plus bas. Donc structure c'est bearish, momentum c'est bearish. On va voir en court terme ce qu'on a d'intéressant. Alors avant je vais mettre les points pivots. On est sous les points pivots yearly, donc clairement on voit que les points pivots c'est toujours des zones de support et de résistance. Ici on a fait résistance sur ce point pivot là, ici pareil, voilà, on n'arrive pas à s'en dégager, c'est toujours un point pertinent, et je peux mettre des extensions de ces points pivots, mais ça va nous donner des points pivots dans le négatif, je suppose. Ouais, vu que sur la logarithmique, on va se mettre comme ça. Voilà, on a des points pivots en négatif, donc c'est pas pertinent à les prendre en compte. Les tunnels Vegas, on est au-dessus, enfin en dessous le tunnel daily, et en dessous le tunnel 3 jours, qui est le tunnel bleu. On a cross le tunnel 3 jours avec le tunnel daily, donc c'est clairement un indicateur de, c'est tout simplement bearish. On a une confirmation momentum bearish par les tunnels Vegas, et ce qu'on veut voir pour avoir une acceptation et un potentiel retour en dynamique haussière, c'est un tunnel daily qui va soit continuer sa baisse ou soit, on va dire, être plat. Un cours qui décide de passer au-dessus et pas se faire rejeter violemment. Ici on voit on se fait rejeter. Bon ici c'est un support, mais on voit qu'on consolide dedans et après on se fait légèrement rejeter. Et dès qu'on le casse, ça devient une résistance. Ici on voit qu'on se fait direct rejeter. Ici on se fait direct rejeter. Alors là c'est sur un support, mais vous voyez ça comme maintenant une résistance. Ce qu'on veut c'est pas faire quelque chose comme ça. Sinon ça voudra dire qu'on a des vendeurs qui défendent ce tunnel un jour. Ce qu'on veut c'est vraiment avoir une acceptation de ce tunnel. On rentre dedans, on consolide, on le casse à la hausse et on revient faire un pullback dessus. Et voilà. Là, ok. Là, je dirais, on a une reprise haussière, on validerait des W, on casserait ce tunnel un jour. Ce qu'il faudrait, c'est également le tunnel 4 heures qui passe au-dessus du tunnel un jour, le tunnel un jour qui passe au-dessus du tunnel 3 jours, et là, on serait dans une configuration haussière. Là, on le voit, on a le tunnel 3 jours en dessous, au-dessus le tunnel 1 jour, au-dessus le tunnel 4 heures, au-dessus le tunnel 1 heure. C'est ça qu'on veut. Et on veut pas avoir à l'inverse, le tunnel 3 jours qui est au-dessus, le tunnel 1 jour en dessous, etc. Là, actuellement, le tunnel 4 heures, où on en est, on a là voilà, on est clairement bearish puisque les tunnels sont les uns en dessous des autres. On a le tunnel 4 heures, en dessous le tunnel 1 heure et en dessous le tunnel 15 minutes. Là on a un cross du tunnel 15 minutes, ça nous indique sur du très très court terme, on va être légèrement bullish. De toute façon on le voit vu qu'on fait des creux de plus en plus haut, mais voilà, globalement sur du moyen terme, on est toujours dans une tendance baissière. Et on voit que le tunnel 4 heures, il fait office ici de résistance. Ici on le casse, voilà, c'est ça que je parle. Ici, on le casse, on fait support dedans, et là, il y a une opportunité, parce qu'on voit que le tunnel 4 heures, il tient. Ici, on fait aussi office de support, et là, on le casse. Et après, ça devient clairement une résistance. Donc, à voir comment le point pivot, enfin, le tunnel 4 heures fait office de résistance ou de support si on y va dedans. Si on va dedans, et on voit des acheteurs qui n'arrivent pas à pousser le prix plus haut, et des vendeurs qui nous instaurent un M, ça sera pour avoir une continuation baissière, et au moins retourner en bas de notre range. Donc, clairement, sur Avax, sur du long terme, c'est bearish. Il y a rien à dire. On peut pas dire que cette charte est bullish. Quand ça va s'arrêter, quand on aura clairement une accumulation des creux qui seront défendus par les acheteurs. Là, on voit que le creux, celui-ci est défendu vu qu'on ne va pas plus bas. Le creux est défendu. Le creux est défendu. Et à quel moment la dynamique s'inverse? Quand les creux ne sont plus défendus. On casse déjà ce creux-là. C'est clairement une indication que c'est bearish. Donc, quand on commencera à casser les précédents sommets et instaurer des creux de plus en plus haut, là, on pourra parler de dynamique haussière. Faudra bien sûr casser tous ces tunnels Vegas, mais là ça sera beaucoup plus intéressant. On va regarder Avax contre le BTC. Alors Avax contre le BTC en weekly,
Alors en monthly ça va être boule, même pas, on a fait un M-top ici. J'allais dire ça va être boule parce que globalement, alors on peut être sur un du trimestriel ou du... Ouais, globalement sur du 2 mois, ça va être boule puisque les creux sont de plus en plus hauts, mais c'est pas intéressant, c'est clairement pas intéressant. Sur du monthly on fait ici également un M-top, bien que les creux pour le moment sont globalement défendus, mais le fait d'avoir fait ce M-top c'est la même chose, faudrait inverser ce M en faisant un W. Ici il y a une opportunité de faire un W, faudrait casser la ligne de coup ici et on aurait un W qui serait enclenché, ça inverserait ce M là, mais on en est pour le moment très loin. On pourrait aussi faire ici un M et avoir une continuation baissière. Donc moi, AVAX, pour le moment, pour du long terme, c'est clairement pas intéressant. Je vous l'ai dit, sur du court terme, il y aura toujours des opportunités, hein, sur du 4 heures, sur du 2 heures, hein, voilà, sur du l'intraday ou du swing, il y a toujours des opportunités. Quand on fait ce genre de structure, on voit qu'ici, on maintient les creux et on instaure des W. Donc là, il y a des opportunités. Si je mets, voilà, on casse le tunnel un jour, on commence à l'accepter. Ici, on voit qu'on fait des rebonds dessus. Donc clairement, il y a des opportunités. Maintenant, il faut différencier le court terme et le long terme. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Donc si vous avez du AVAX, je vous dis pas de vendre, hein, on n'est pas dans une zone de vente ici après avoir retracé, surtout si vous avez acheté tout en haut, vous êtes déjà sur un très gros voilà, sur un moins 92%. Donc clairement la meilleure chose de mon point de vue c'est de hold et de garder ça en espérant qu'un jour ça retourne à la TH, parce que vous allez sûrement récupérer des poussières. Donc bon, sauf si vous vraiment, à moins que vous ayez vraiment énormément investi, vous dites je supporte pas que mon capital puisse encore perdre moins 50%, prenez votre perte et acceptez d'avoir perdu. Maintenant, ça dépend clairement où vous êtes entré, et ça c'est surtout à vous de gérer et d'avoir un plan pour savoir toujours anticiper. Si le marché fait ça, qu'est-ce que je fais? Si le marché fait ça, qu'est-ce que je fais? Si le marché fait ça, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est la base, toujours avoir un plan en fonction de chaque scénario. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez 25 offerts sur Bybit pour tout premier dépôt, donc profitez-en, vous avez juste à cliquer sur le lien en description et faire s'inscrire à l'événement. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée, et enfin une très bonne journée et soirée, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.